Gloire à Dieu, que Dieu soit béni pour le temps que nous passons dans cette retraite. Alors pendant quelques instants, j'aimerais parler, je commence aujourd'hui, je vais en parler aussi demain, puisqu'il n'est pas encore minuit, 1 minute. J'aimerais rester un peu sur le thème « Servir sous les fondements éternels ». Et j'ai vraiment senti le cœur de Dieu dans ce thème. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont déjà commencé à intervenir. Culte matinal, la première session d'hier avant midi, et dans la soirée avec Maman Sissi, la prophétesse, le prophète Jimmy qui nous a parlé, les avant-midi, combien nous avons été bénis, la sœur Nathalie, le docteur Manou qui a dû me remplacer, combien ont été bénis par son intervention. C'est un ami, un frère vraiment de destinée, que j'aime et que je porte vraiment dans mon cœur. Et l'atelier aussi qui a été important pour les fondements dans la vie. Amen. Amen. Voilà. Là, nous allons entrer un peu plus dans le cadre de notre service, puisque le thème est servir sur des fondements éternels. Amen. Amen. Dis à ton voisin servir sur des fondements éternels. Alors, je prie que Dieu donne à ma voix de la force, car tout à l'heure j'ai prêché une convention dans laquelle je devais intervenir. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Que Dieu bénisse aussi ce lieu qui nous a accueillis. Je ne sais pas, mais j'aime bien ce lieu. Pourquoi pas, on reviendra plusieurs fois ici pour communier ensemble. Amen. Alors notre verset de base pour notre retraite est Proverbe 10, verset 25. J'aurai besoin de 4 personnes pour lire la Bible rapidement avec moi. Certes, j'aimerais que tout le monde puisse écrire et noter. Tous nous allons lire, mais 4 personnes vont lire pour nous, afin de nous faire gagner le temps, car nous allons lire souvent plusieurs versets pour comprendre la parole de Dieu, que Dieu nous adresse en ce moment. Et je rappelle ici que la réceptivité de la parole de Dieu ne doit pas dépendre d'un temps de la journée. Autant que nous la recevons les avant-midi, nous la recevons les après-midi, même la nuit, ayons le même respect, la même réceptivité lorsque nous l'écoutons. Amen. Et même si nous sommes la nuit, et le corps est peut-être fatigué, mais que nos cœurs soient ouverts parce que c'est la même parole de Dieu qui sort aussi les après-midi, le matin ou même à la matinée. Amen. C'est dans Proverbe 10, verset 25. Quelqu'un peut lire pour nous? Au nom de Jésus. Amen. Disons toujours Amen. Amen. Voilà. Comme passe les tourbillons, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Amen. Mais le juste a des fondements éternels. Mais le juste a des fondements éternels. Le juste est semblable à cette maison qui est bâtie sur le roc. Et même lorsque les tempêtes viennent et le vent souffle, la maison n'est pas ébranlée parce qu'elle a un fondement solide. Mais la maison qui est bâtie sur du sable, lorsque vient le vent, lorsque viennent les tempêtes, cette maison ne tardera pas à être ébranlée. Le juste a des fondements éternels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des fondements éternels ici? Ah, c'est clair, parce que de toutes les manières, nous avons notre vie bâtie sur Christ Jésus. Amen. Mais il y a une deuxième dimension, ce n'est pas de vivre ou d'avoir une vie bâtie sur le roc, mais là nous sommes dans la dimension de servir, puisque nous sommes un ministère, nous sommes la MAP, et nous ne sommes pas ici uniquement pour vivre notre vie chrétienne, comme celle que nous vivons à la maison, à l'université, mais nous sommes précisément ici pour servir. Amen. Et nous servons derrière une autorité spirituelle et une vision que Dieu a clairement établie dans ce ministère. Et cette vision se retrouve noir sur blanc sur le nom même que porte notre ministère, la MAPRE, la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Et tous ceux de la MAPRE savent que nous sommes tous missionnaires. En venant ici sur la terre, nous sommes dans une mission apostolique. Nous avons clairement expliqué cela, prophétique et le réveil. Et au fur et à mesure que le temps est en train d'avancer, vous verrez que même dans nos conférences, dans les réunions du Saint-Esprit, nous sommes vraiment en train de tourner juste là. Dans les conférences, Roua, Assemblée Générale des Sentinelles, tout ce que nous faisons, nous ne sommes là. Et nous ne serons que là. Donc dites-vous que si vous désirez voir de la MAPRE ce qui se passe dans un autre ministère, alors vous n'êtes pas les bienvenus ici. Parce que ici nous avons un seul fardeau, une même vision. Et ce que nous pouvons recevoir ailleurs, comme membres du corps de Christ, nous irons être édifiés pour tel autre domaine ou tel autre domaine. Mais si vous êtes ici, dites-vous que la priorité tournera sur l'apostolique, le prophétique et le réveil.
Amen. Parce que nous savons les temps dans lesquels nous sommes. Christ est en train de revenir. Il est en train de restaurer son Église par la dimension apostolique et prophétique et pour nous préparer pour ce dernier grand réveil qui est déjà en train de souffler. Donc vous êtes les catalyseurs. Si j'étais à votre place, j'allais dire amen très fort. Dis à ton voisin, le réveil passera par moi. Dernièrement, une grande campagne de sida a eu comme pour slogan, le sida ne passera pas par moi. Mais je bénis Dieu parce que dans ce temps de réveil, dis à ton voisin, le réveil passera par moi. Regarde 2 ou 3 personnes à tes côtés, dis-lui, le réveil passera par moi. Si quelqu'un croit que ça a déjà commencé, qu'il dise amen très fort. Alors, en parlant des fondements, j'aimerais dire déjà une chose très importante, c'est que tout ce que Dieu a créé a des fondements. Alors, 4 personnes vont lire pour nous. Ils vont lire Psaume 89, 14 à 15. 14 et 15 plutôt. Psaume 89, 14 et 15. Quelqu'un va lire Job 38, verset 4. Job 38, verset 4. Quelqu'un d'autre prendra 2 Samuel 22, 16. Et quelqu'un d'autre lira 2 Samuel 22, verset 8. Donc quelqu'un lit pour nous Psaume 89, 14 et 15. Job 38, 4. 2 Samuel 22, 16. 2 Samuel 22, 8. Psaume, qui va lire pour nous? 89. Merci. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Amen. Une autre version dit, la justice et l'équité sont... Voilà, une autre version dit les fondements de ton trône. Amen. Ici, on explique clairement que même le trône de Dieu a des fondements. Dans le Dieu que nous prions, que nous adorons, son trône a des fondements. Son trône a une fondation qui est composée de la justice et de l'équité. Amen. Job 38, verset 4. Job 38, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Parle si ta science est exacte. Ici, on explique clairement, Dieu est en train de poser la question à Job en lui disant que la terre a des fondements. Donc Dieu a fondé la terre a des fondements. Dieu a créé l'univers par sa parole, mais il a disposé les choses par sa sagesse. Amen. 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 Quelqu'un va lire pour nous 2 Samuel 22, verset 16. 2 Samuel 22, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les lits de la mer apparurent, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. On explique clairement que même le monde a des fondements. Amen. Le monde sur lequel nous sommes a des fondements. Quelqu'un peut dire Amen. Disons pour finir 2 Samuel 22, verset 8. 2 Samuel 22, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Amen. On explique encore là clairement que non seulement le trône de Dieu a des fondements, la terre a des fondements, le monde a des fondements, mais les cieux ont aussi des fondements. Tout ce que Dieu a créé a des fondements. Amen. Je répète, tout ce que Dieu a créé a des fondements. Amen. Car Dieu désire que tout ce qu'il crée soit stable et traverse l'épreuve du temps. Que ce qu'il a créé porte en lui une dimension de sa nature. Puisqu'il est éternel, il désire que tout ce qu'il fait subsiste à toujours. Soit stable, constant, soit équilibré, soit posé, et des bases. Amen. Et lorsque Dieu vient dans une telle génération et il commence une telle œuvre en toi, en t'ayant sorti de l'Égypte pour te faire entrer à Cana, en t'ayant lavé par son sang précieux, Dieu désire que ta vie chrétienne tienne jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et pour cela, Dieu désire que ta vie chrétienne ait des fondements. Lorsqu'en deuxième dimension, Dieu t'appelle maintenant, à part le fait d'être chrétien, à le servir, Dieu désire aussi que ta vie chrétienne ait des fondements. Lorsqu'il plaît à Dieu que tu sois en connexion avec quelques amis, Dieu désire que les vraies amitiés de destinée aient aussi des fondements solides. Lorsque Dieu désire que tu es un homme ou une femme qui va faire partie de ta vie, Dieu désire que votre relation ait déjà des fondements. Car voyez-vous, si vous n'avez pas posé les fondements,
que vous les vouliez ou pas, ou que la qualité de vos fondements ne soit pas faite en matière solide, que vous le vouliez ou pas, lorsque le vent soufflera, lorsque les saisons changeront, vous allez changer aussi vite que ces saisons. Mais lorsque les fondements sont établis, peu importe le temps, peu importe les saisons, vous êtes là et vous êtes stable. C'est ce qui fait maintenant que lorsque Dieu vous appelle, vous et moi, à adhérer à une vision comme celle-ci, Dieu désire que nous soyons établis sur des fondements. Et si nous ne sommes pas établis sur des fondements, nous serons les premiers à partir, bien que c'est vrai que dans ce ministère, nous croyons que nous formons des missionnaires. Amen. Il plaira à Dieu que chacun aussi s'épanouisse de sa manière. L'un puisse être celui qui va étendre la MAPRE dans une autre contrée, l'autre qui va se lancer dans son propre ministère, qui va bâtir sa propre église. Mais si nous sommes appelés à être ici, tant que nous sommes encore ici, ou même par rapport à ce que nous ferons plus tard, Dieu désire que dans ce ministère, nous ayons des fondements solides. Amen. Amen. Et ça, c'est ma prière pour la MAPRE. Que les hommes et les femmes qui sont de la MAPRE ne soient pas des hommes et des femmes superficiels. Qui ne sont là que parce que c'est saisonnier. Parce que la MAPRE a du succès. Parce que la MAPRE a du renom. Parce qu'un certain homme qui est ici serait connu ça et là. Ou qu'on a entendu parler de lui par telle personne de tel pays. Dieu désire que de la MAPRE nous ayons des fondements solides. Qui font que lorsque la persécution vient, lorsque les épreuves viennent, lorsque les problèmes viennent, lorsque les calomnies viennent, lorsque toutes sortes de choses arrivent sur le chemin de la vie comme des tempêtes, que rien ne puisse vous emmener et vous balloter dans tout vent de doctrine, mais que vous soyez fondés dans les choses qui sont les bases de ce ministère. Amen. Amen. Car toute autre chose, c'est de l'immaturité. C'est comme ça que Paul appelle cela en parlant aux Éphésiens, que ne sont pas comme des enfants qui sont toujours ballottés à tout vent de doctrine. Amen. Mais des hommes et des femmes qui ont des fondations, qui ont des fondements solides. Alléluia. Je vais donner 5 définitions sur les fondements. Bien, la fondation. La fondation, c'est l'ordre invisible, la loi ou l'arrangement qui permet à n'importe quel système d'exister et de continuer avec endurance pour ne pas terminer un jour dans le chaos. Je vous donnerai les définitions demain matin, si vous le voulez. Écoutez juste le message. C'est l'ordre invisible. C'est l'ordre invisible. La loi ou l'arrangement qui permet à n'importe quel système d'exister, de continuer avec endurance pour ne pas terminer un jour dans le chaos. Deuxièmement, la fondation, c'est le fondement principal qui gouverne et soutient tout système d'opération qui permet de fonctionner convenablement. Troisièmement, la fondation, c'est la base sur laquelle quelque chose peut se tenir debout ou être soutenu ou établi. La fondation, c'est la position primaire sur laquelle toute activité commence. C'est la position primaire sur laquelle toute activité commence. Tout commence par la fondation. Si vous êtes à la MAPRE, posez-vous un peu la question, quelles sont les raisons qui m'ont amené à la MAPRE? Si vous répondez à cette question, alors vous découvrez les fondements sur lesquels vous êtes bâtis à la MAPRE. Si vous êtes venu pour voir une femme, ou suivre une sœur, ou suivre un frère, laissez-moi vous dire, vous êtes déjà en train de définir les fondements qui vous ont emmené dans ce ministère. Si vous êtes venu parce que quelqu'un vous a dit que là-bas ça se passe comme ceci, là-bas ça se passe comme cela, et puisqu'ils sont toujours dans une grande visibilité médiatique, on te verra certainement à la télé, on te verra certainement dans un journal, ou sur internet, ou sur des photos, laisse-moi te dire, tu es déjà en train d'expliquer les fondements sur lesquels tu es bâti dans ce ministère. Mais si tu es venu dans ce ministère après avoir été convaincu par Dieu, ayant dans ton cœur un feu qui brûlait pour l'avènement du Seigneur, ayant dans ton cœur un feu qui brûlait pour des vies qui doivent être sauvées par Christ, par un feu qui brûlait en toi, de voir une génération transformée par le feu du réveil, de voir dans ton cœur un feu brûler, de voir l'église de Jésus être plus que l'église primitive, atteindre la perfection, alors là, je peux te dire que tu as vraiment les véritables fondements qui font que tu sois vraiment MAPRE et que tu sois apostolique. Toute autre chose, ce n'est que du fanatisme pour lequel tu es venu. Dis à ton voisin, sur quel fondement tu es dans ce ministère? On n'est pas à la MAPRE parce qu'on a besoin d'avoir une vie de prière puissante, alors on vient juste pour se réchauffer. On n'est pas à la MAPRE parce qu'on a juste eu besoin de pouvoir faire bien, parce que dans cette réunion, j'aime beaucoup comment ils organisent, alors tellement que j'aime beaucoup le design de l'organisation, je viens un peu pour exploiter ces talents. On est dans la MAPRE parce qu'on a les fondements du cœur de Dieu qui sont établis dans cet appel.
Toute autre chose ne serait que du fanatisme. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'ordre invisible, primaire. Tout commence par là. Voilà pourquoi dans une telle retraite, c'est le temps de redéfinir votre présence à la MAP. Yes. C'est le temps de vous poser la question, pourquoi suis-je ici? Pourquoi Dieu m'a emmené dans ce ministère? Pourquoi je ne dois entendre que ce genre de prédication? Laissez-moi vous dire, il y a des hommes et des femmes qui sont bénis par les messages qui sont prêchés ici. Peut-être même plus que le Congolais, qui ont des Congolais qui travaillent dans ce ministère. Yes. La fondation, c'est la partie invisible qui soutient toute chose. Lorsqu'une maison doit être bâtie, lorsqu'une maison doit être construite, lorsqu'un immeuble doit être élevé, un édifice érigé, laissez-moi vous dire, tout commence toujours, comme vous le savez, avec les architectes, tout commence par la fondation. La forme de la fondation, c'est la forme de l'immeuble. Lorsqu'une fondation est ronde, l'immeuble sera rond. Lorsque la fondation est rectangulaire, l'édifice sera aussi rectangulaire. Parce que toute autre chose qui sera élevée, quelles que soient les couleurs, les designs, elles auront toujours la forme principale de la fondation. Et laisse-moi te dire, tout ce que tu feras, tu seras, comment tu réagiras dans la MAP, lorsqu'il y aura des crises, des problèmes, des épreuves ou des gloires, seront toujours déterminés par le genre de forme que ta fondation a eu. Si ta fondation a eu une forme de consécration, quel que soit ce qui arrivera, tout ce que tu bâtiras sera coloré par la consécration. Et plus haut on veut élever une tour, plus en profondeur on descend. Et puisque dans la map nous sommes appelés à aller plus haut, nous devons voir, lorsqu'un homme va aller plus haut, plus haut, il doit commencer à voir plus bas. Combien aussi profond je m'enracine à la vision de ce ministère. Alléluia. Alléluia. Mais aussi la matière avec laquelle nous posons les fondements. Un fondement qui n'est fait qu'avec quelques matières qui ne sont pas durables. Laissez-moi vous dire, olingo lingate. Tu peux avoir la bonne volonté d'élever plus haut, mais si tes fondements ne sont pas profonds, laisse-moi te dire, et que les matières qui ont été utilisées ne sont pas fiables, que tu le veuilles ou pas, Orodina. Alors regarde la qualité de ta relation avec la MAP, ta qualité de ta relation avec le Dieu de la MAP. Toute autre chose ne serait que du fanatisme. Amen. 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 Sorte le fondement, sorte l'édifice. Vous voulez construire un gratte-ciel, vous allez voir quelqu'un prendre du temps de la fondation. Bon, nous avons plusieurs exemples ici. À Kinshasa, celui que nous sommes en période de 5 chantiers, révolution de la modernité, que nous bénissons ce programme au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. Il ne faut pas être du gouvernement ou bien de la majorité ou de l'opposition pour dire Amen. Dis Amen bien. Amen. Nous voulons que les choses avancent dans notre pays. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous voyez quelqu'un prendre le temps, des mois après des mois, quelqu'un poser une fondation, dites-vous clairement que cet homme veut élever quelque chose qui va défier la plupart des immeubles qu'il y a ici. La seule preuve que tu peux nous donner dans la map, que tu es prêt à aller loin avec nous et avec mon Dieu, c'est dans le sérieux que je te vois donner lorsque je te vois poser les fondements. La seule preuve que tu peux te donner à toi pour te dire dans ta propre conscience devant la glace que moi j'irai loin avec Dieu, c'est la seule preuve que tu peux te donner lorsque tu te regardes en ayant le sérieux dans ce que tu poses ta relation comme fondement avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre, oh moi j'irai loin avec Dieu, ou j'irai loin dans cette relation avec cette femme ou avec cet homme, si vous n'avez pas le temps de poser les fondements. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous devons poser les fondements. Dis à ton voisin, nous devons poser les fondements. Dis-le, et des fondements solides. Et les fondements, on ne les voit jamais, forcément. C'est toujours une partie invisible. Mais c'est elle qui soutient les bureaux, les chambres, les toilettes, les salles de conférence. Tout ce que vous verrez à l'intérieur sont soutenus par une partie qui est invisible. Et dans la map, nous pouvons tous avoir des polos. Je suis apostolique, être de la map, être protocole, être ici ou là-bas.
Mais la chose qui fera en sorte que Dieu dans les cieux te voie constant dans le temps qu'il t'a donné ici dans son ministère, c'est la partie invisible qui te soutient. Mais il serait tragique pour toi de n'avoir même plus des parties invisibles, mais de n'être que là que pour la formalité. Si, je t'en prie, viens me voir, je prierai pour toi. Tu peux prendre la porte. Parce que le Dieu des cieux voit la partie invisible qui te permet de rester ici. Si tu penses que tu es encore à la MAPRE, parce que tu dois rester pour la Sony, parce que tu n'as pas encore trouvé, comme ce vieux dicton qui dit qu'un singe, lorsqu'il est en train d'aller de branche à branche, il doit d'abord être sûr de tenir une autre branche s'il veut lâcher. Alors puisque je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, je suis encore à la MAPRE. Si tu es responsable ou tu es ouvrier, s'il te plaît, je prie pour toi et tu prends la porte. Ici, à cause des défis que nous avons dans notre génération et dans notre nation, il faut des hommes et des femmes qui ont des fondements dans ce ministère. Même si moi je ne le vois pas, Dieu voit sur quoi tu es bâti dans ce ministère. Et même si tu es hypocrite et que tu fais semblant, le Dieu des cieux ne comptera aucune de tes œuvres parce que tu es ici par hypocrisie. J'ai besoin peut-être de 5 personnes, mais qui sont enracinées dans le cœur de ceux qui me tiennent à cœur. Des personnes qui sont enracinées dans les choses que Dieu m'a dit pour ce ministère. Que des personnes qui ne sont que là pour que ça fasse beau et que ça fasse bien. Et de telles personnes, quand il y a un problème, il part. Et il est le premier ennemi de la vision qu'il a abandonnée. Le Dieu que je prie a les yeux sur chacun aujourd'hui et maintenant. Et ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas venus. Il voit au-delà de tes œuvres, de ton titre, de ta responsabilité et même de ta présence en disant Alléluia et Amen. Dieu voit à la partie invisible. Pourquoi tu es réellement ici? Dis à ton voisin, redéfinissons les choses. Redéfinissons les choses. Alléluia. Dis à ton voisin, redéfinissons les choses. Dis à ton voisin, redéfinissons les choses. Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai abandonné tout ce qui a de l'enfance. Écoutez-moi, je peux être avec vous comme ça, on rit et puis on blague. Mais ceux qui me connaissent, et même plus tard, lorsque vous me voyez travailler, vous dites que cet homme n'est pas toujours ce qui prétend être devant nous. Parce que mon cœur est beaucoup plus préoccupé par certaines choses que vous ne pourrez même pas toujours comprendre. Parce que je sens le cœur de Dieu battre. Je sens les priorités de Dieu par rapport à la dimension dans laquelle il veut travailler dans l'église. Plusieurs ont des appels ça et là. Mais mon cœur bat pour certaines choses. Je ne sais toujours pas les expliquer. Je ne sais toujours pas comment les contenir. Mais je sais que Dieu veut le faire. Et je sais que nous sommes dans la bonne voie. Et je prie que Dieu vous accorde le même fardeau et la même passion et le même... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'aimerais nous parler, avant que nous allions dormir, sur 3 choses que j'estime importantes pour des fondements, non seulement dans un ministère, mais dans un ministère comme celui-ci. 3 choses importantes sur lesquelles nous devons nous bâtir dans ce ministère. N'est-ce pas, Pat? Dis à ton voisin 3 choses fondamentales dans ce ministère. Regarde ton voisin à côté, dis-lui 3 choses. Non, regarde vraiment ton voisin, dis-lui 3 choses fondamentales dans ce ministère. Regarde ton voisin, 3 choses fondamentales. Dis à ton voisin que le temps passe, que les années passent, que les saisons changent, que les dimensions changent. N'oublions jamais ces 3 choses. Dans la MAPRE. Amen. Je pourrais continuer avec certains autres points demain. Bien, aujourd'hui déjà les avant-midi. J'aimerais rester un peu sur ces 3 points et nous allons prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter ces choses? Si vous êtes là, dites Amen très fort que je vois. Un Amen plus fort. Un Amen glorieux au nom de Jésus. Puisque nous sommes dans un ministère dans lequel nous travaillons, j'aimerais que nous ne puissions pas oublier des choses qui sont invisibles, mais qui peuvent nous permettre par la grâce de Dieu de tenir non seulement dans le temps, mais surtout dans l'éternité. Car vous le savez aussi bien que moi, que le temps par définition est une parenthèse dans l'éternité.
Le temps est une parenthèse dans l'éternité. L'éternité passée, l'éternité future. Et le temps, c'est juste une parenthèse dans l'éternité. Bientôt, il n'y aura plus de temps. Nous irons là où on définit les choses comme d'éternité en éternité. Pour des siècles et des siècles. Et vous le savez aussi bien que moi, qu'ici-bas sur la terre, nous avons peut-être encore, moi j'ai encore peut-être 40 ans à vivre, ou 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans. Et vous peut-être 80, ou 20, ou 15, ou 10, ou 5. Ce n'est pas l'esprit de mort. Parce que le temps de chaque être humain sur la terre est défini aussi sur base de sa mission de service. Lorsqu'on vous envoie à Matane pour une mission de service de 30 jours, après 30 jours vous rentrez. Et Jésus en avait 33. Ah oui. Et après 33, il est rentré. Amen. Dans le bonheur, ce n'est pas de vieillir sur la terre. Le bonheur, c'est de bien finir sa course. Quel que soit le nombre d'années que Dieu te donne. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le nombre d'années que nous avons sur la terre. Jésus en avait 33, puis il est parti. Sans être marié, sans avoir eu des enfants, il est parti. Il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as donné une chair afin que je fasse, oh Dieu, ta volonté. En venant sur la terre en tant que mission apostolique, en tant que missionnaire, tu dois savoir ceci. Tu es ici sur la terre. Tu es un esprit. Dieu t'a donné une âme. On a soufflé sur toi et il t'a donné cette enveloppe charnelle pour faire sa volonté. Amen. Donc tu n'es pas d'abord sur la terre pour te marier, pour avoir des enfants, pour bâtir des maisons, pour avoir des entreprises. Tu es d'abord ici, Namukil Oyo, pour faire la volonté de Dieu. Qu'elle soit étalée dans un temps de 10 ans, de 20 ans, quel que soit le temps, laisse-moi te dire, ce temps-là, ça va passer. Parce que l'éternité nous attend. Et dans la map, il est important qu'alors que nous sommes ici, nous travaillons encore pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans. Les temps dans lesquels Dieu voudra que la map puisse continuer. Que nous puissions travailler en ayant des fondements qui font que nous allons non seulement subsister et être agréables à Dieu dans les 50 ans, dans les 60 ans, dans les 100 ans, mais que même dans l'éternité, où les choses sont plus importantes, nous aurons l'approbation de Dieu. Oh my God. Dites Amen très fort. L'éternité est beaucoup plus importante. Alors pourquoi se tuer et se battre pour des choses qui vont durer que 20 ans, que 30 ans, alors que des choses qui vont durer pour des siècles et des siècles, nous ne nous en soucions même pas. Dis à ton voisin, servons sur des fondements éternels. Dis à ton voisin, servons sur des fondements qui vont au-delà du temps. La première des choses que j'aimerais dire est ici. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11. Rapidement, 4 personnes, lisez pour nous. 1 Corinthiens 11, 31 à 32. 31 et 32. 1 Corinthiens 11, 31 et 32. Matthieu 6. Tout le chapitre 6. Et quelqu'un va nous lire 1 Corinthiens 3. Tout le chapitre. 1 Corinthiens 11, 31 à 32. Est-ce que vous êtes là? 1 Corinthiens 11, combien? 31 et 32. Dis à ton voisin 1 Corinthiens 11, 31 et 32. Écrivez cela s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Matthieu chapitre 6. Merci Rudy. Matthieu 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public. Pour que tout le monde vous remarque. Pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez de récompense de votre Père. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Que quand tu donnes quelque chose à un pauvre, que quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi. N'attire pas bruyamment l'attention sur toi. Comme le font les hypocrites dans les synagogues. Comme le font les hypocrites dans les synagogues. Et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité.
ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne soyez pas comme... La première dimension, c'était la dimension de l'aumône, de ce qu'on donne à quelqu'un, du bien que l'on rend à quelqu'un, à un vis-à-vis. Deuxième dimension, c'est la dimension de la prière. Donc, la dimension de notre service vis-à-vis de Dieu. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Verset 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen, amen. Verset 16. Verset 16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Et toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent. Est-ce que quelqu'un lit cela? Est-ce que c'est toujours dans la Bible? L'évangile qui est d'aujourd'hui des États-Unis. Lis mon frère. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Car ton cœur sera toujours où sont tes richesses. Car là où ton cœur est, c'est là où est ton trésor. Qui a dit amen très fort? Amen. Ça c'est terrible, hein? 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un est là? Balancez vos mains en l'air. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Pourtant, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture. Ce n'était pas possible pour vous et ce ne l'est pas encore, car vous êtes encore charnels. N'y a-t-il pas chez vous des rivalités et de la jalousie? C'est donc que vous êtes charnels et vous vous conduisez comme des gens ordinaires. Tant que vous dites je suis pour Paul ou je suis pour Apollos, n'êtes-vous pas comme tout le monde? Qu'est-ce qu'est Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs qui ont reçu de Dieu des dons différents. Et grâce à eux, vous avez cru. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui compte, ce n'est pas le semeur. Celui qui compte. Dis à ton voisin, celui qui est le plus important. Celui qui est le plus important. C'est lui qui compte. Ce n'est pas le semeur, ni l'arroseur, mais Dieu qui fait que cela pousse. Le semeur et l'arroseur sont dans la même situation. Et chacun d'eux sera payé. Chez moi on dit ils sont égaux. Et chacun d'eux sera payé selon son travail. Nous travaillons avec et pour Dieu. Et vous êtes son champ. Vous êtes une construction de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Vous êtes une construction de Dieu. J'ai mis en place les fondations comme un bon architecte, puisque c'est le talent que j'ai reçu de Dieu. Et c'est un autre qui va construire par-dessus.
mais chacun doit se demander comment il construit. On ne peut pas poser une autre pierre de fondation que celle qui est déjà là, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Vous êtes formidable dans la marque. Merci. Mais sur cette fondation, on peut construire avec de l'or, de l'argent. Quelqu'un maintenant suit? Maintenant sur la fondation de Christ là. Mais sur cette fondation, on peut construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois ou de la paille et des bambous. Un jour, on reconnaîtra le travail de chacun. Le jour du jugement. Il y a demandé le jour du jugement arrive. Le jour du jugement. Le jour du jugement le fera voir, quand tout sera éprouvé par le feu. Le feu permettra de voir ce que vaut le travail de chacun. Si ce qu'on a construit résiste, alors on recevra un salaire. Mais si une récompense. Une récompense. Mais si le feu détruit le travail, l'ouvrier paiera des dommages. Il sera sauvé bien sûr, mais non sans passer par le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Lisons 2 Samuel plutôt. Ce texte que je vais lire est formidable. 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 26. 2 Samuel 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 12, à partir du verset 26. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Joab qui assiégeait Rabat, le fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville. J'ai attaqué Rabat, David. C'est Joab qui écrit. Il est en train de s'emparer de Rabat et il envoie une lettre à David en lui disant, il dit, j'ai attaqué Rabat et je me suis emparé de la ville des eaux. Je peux continuer pour toi. Merci, merci. Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe près de la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, mais ce n'est pas David qui avait combattu, c'était Joab qui avait combattu. Mais la couronne a été posée sur quelqu'un d'autre. Il t'amène bien. Amen. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fait sortir les habitants et il les mit en scie, aux pics de fer et aux haches de fer, et les fit travailler aux moules à briques. Il traitait de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Amen. Amen. Disons 3 fois. Amen. 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 La première des choses qui constitue l'un des matériaux avec lesquels nous bâtissons, alors que nous sommes fondés sur Christ Jésus dans ce ministère. Car Éphésiens 2 verset 20 dit que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, à savoir Christ Jésus lui-même qui est la pierre angulaire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque nous parlons de Christ dans cette dimension, nous comprenons qu'il est notre fondation. Mais lorsque nous pensons aux matériaux avec lesquels maintenant nous posons nos fondements sur cette fondation, c'est-à-dire les principes éternels auxquels nous adhérons, qui nous permettent d'aller au-delà du temps dans l'approbation à Dieu et dans la récompense éternelle,
il y a l'une des choses qui est la première que je cite maintenant ici. Et tous ceux de la MAPRE doivent écouter, entendre, recevoir dans vos esprits et faire permettre à cette parole de se faire chair dans chacun d'entre vous. Joab va en guerre sans drame de bataille. Il va pour conquérir Rabat. C'est un puissant général. Il arrive à Rabat. C'est un grand général et il détruit. Alors qu'il était en train de conquérir tout le territoire, il était déjà presque à la fin de la conquête. Il s'est arrêté. Il a dit, vous allez faire quelque chose, vous allez envoyer une lettre et appeler David. Que David arrive ici. Il dit, pourquoi? Afin que la gloire ne me soit pas attribuée. David n'a pas combattu. David n'était pas au champ de bataille. David n'avait pas sali son sang et l'a mouillé avec du sang. David n'a absolument rien fait. Il était sur son trône à Jérusalem recevant la gloire. Mais c'est Joab qui était sur le champ de bataille. C'est Joab que l'on voyait. Mais Joab a dit attention, de peur que l'on croie que c'est moi le roi qui suis sorti à la tête du peuple pour conquérir Rabat. Alors il envoie une lettre afin que l'on dise à David, David viens. Et lorsque David est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? David a fini le travail et on a pris la couronne du roi de ce territoire. On l'a posé sur la tête de celui qui n'avait pas combattu, mais de celui qui était le roi, de celui qui avait combattu. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Jésus parle de 3 dimensions de service, ou 3 dimensions dans lesquelles nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes quand nous sommes face à face à Dieu. La première, c'est quand tu pries. La deuxième, c'est quand tu donnes. La troisième, c'est quand tu jeûnes. Lorsque tu donnes, c'est par rapport à ce que Dieu voit sur toi, de ta relation avec l'autre. Lorsque tu pries, c'est lorsque Dieu voit ta communion personnelle avec lui. Mais maintenant, lorsque tu jeûnes, c'est par rapport à toi-même. Amen. Il y a 3 dimensions dans lesquelles Dieu a les regards sur nous. La dimension dans laquelle nous sommes en train de servir face à face à notre prochain. La dimension dans laquelle nous sommes en train d'exercer un ministère vis-à-vis de lui. Et la dimension dans laquelle nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Et Jésus dit, il y a un problème ici. Dans le chapitre 5 déjà, il finit par une phrase, il dit que vos œuvres soient vues par les païens afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que Christ est contre les œuvres que nous devons faire? Loin de là. Au contraire, il encourage même que nous dépassions les pharisiens en œuvre. Parce qu'eux, ils étaient terribles en œuvre. Mais si vous ne le faites pas, vous n'avez pas hérité du royaume. Jésus aime les œuvres. Mais il y a quelque chose dans lequel il a voulu mettre de l'emphase. Il a dit, ne le faites pas comme les pharisiens. Pourquoi? Parce que eux, ils le font pour être vus des hommes. Je ne vois pas. Nice. Parce que eux, ils le font pour être vus des hommes. Vous voyez maintenant le but, l'objectif, tout ce qu'ils font là. Que ce soit lorsqu'ils le font vis-à-vis d'eux-mêmes, ils se montent à eux-mêmes. Parce qu'ils le font pour. Lorsqu'ils font quelque chose, même pour Dieu dans le secret, ils s'arrangent à ce que même ce qui est fait dans le secret soit vu des hommes. Lorsqu'ils font même quelque chose pour leur prochain, ça c'est même pire. Ils font tout maintenant avec les tambours et les trompettes pour que tout le monde voie. Vous voyez, l'objectif de ce qui est fait vis-à-vis de soi, de Dieu ou du prochain, a des fondements éphémères. Et Jésus dit, pour une telle catégorie de personnes, ils ont déjà eu leur récompense. Dis à ton voisin, as-tu déjà la récompense des hommes ou attends-tu la récompense de Dieu? As-tu déjà la récompense des hommes ou attends-tu la récompense de Dieu? Dis à ton voisin, à 2-3 personnes. Répète. Ton voisin de devant, de derrière, de gauche, de droite. La Bible est claire. Paul parle aux Corinthiens.
Il dit, mais vous vraiment, vous êtes vraiment des personnes charnelles. Ce qu'on voit à Corinthe, on le voit encore chez vous à l'église. C'est vrai, vous n'êtes privé d'aucun don spirituel. Vous prophétisez, vous avez des dons ici. Dieu vous a privé de rien du tout. Mais vous avez un problème sérieux, c'est que vous êtes encore charnel. Votre besoin, vous parlez à la manière des hommes. Oh, moi je suis de Paul. Oh, moi je suis de Silas. Oh, moi je suis du prophète Joël Francis. Moi je suis du docteur Silas. Moi je suis de Intel. Vous parlez comme des humains, comme des hommes charnels. Et vous êtes dans la bassesse et dans l'immaturité. Parce que qui est Paul? Qui est Silas? Qui est Marcelo? Qui est Francine Naola? Qui est Moïse Mir? Qui encore? Dominique Ngoy? Qui est Esme Makadi? Qui est Roland Dalo? Qui sont-ils? Ce ne sont que des serviteurs inutiles. L'un s'aimait, l'autre arrosé. Aucun ne fait une œuvre plus grande que l'autre. Le plus grand, c'est celui qui est capable de donner à l'eau sur lequel de l'eau qu'on utilise sur la sémence, d'avoir la capacité de la germiner. C'est celui qui donne à la sémence le potentiel de pouvoir se reproduire ou s'épanouir. La personne qui est la plus grande, c'est le Dieu qui est capable de faire ces choses. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et vous êtes son champ. Il dit la fondation qu'on a bâtie, moi Paul que j'ai bâti en tant que sage architecte. Qui suis-je? Je suis sage architecte et j'ai bâti quelque chose en vous. La fondation sur laquelle j'ai posé toutes choses, c'est Christ, Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit maintenant, vous, dans tout ce que vous faites, commencez à réfléchir sur votre manière de bâtir. Réfléchissez maintenant. Parce que les uns utilisent de l'or, les autres du foin, de la chaume, du bois, de la paille. Et il a dit, tout ce que vous... Et toutes ces matières, c'est l'image des genres d'œuvres que nous faisons. Et surtout, les genres de motivation que nous avons derrière les genres d'œuvres que nous faisons. Et il dit que ce jour-là, quelque chose arrivera. C'est que toutes ces matières-là devront passer au travers du feu. Un homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un Français. J'espère le voir bientôt d'ailleurs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Vous voulez que je parle du mariage, du voyage? Je vous parle ici sur les choses éternelles. Amen. Dites Amen très fort que je parle. Dites Amen plus fort que je parle. Et ce prophète était à l'école et il s'est assoupi. Et pendant qu'il s'est assoupi, il a eu une vision. Satan ne veut pas que tu écoutes ce message. Ne sois pas distrait. Car pour moi, vraiment, il serait tragique que si on reprend encore les mêmes débats de tout à l'heure et que les gens ne dorment pas, mais qu'on parle de cette parole et que les gens soient distraits, alors vraiment je vais vous régner devant Dieu. Car c'est pour cela même que nous sommes ici. Tout le reste est secondaire. Dites Amen bien. Amen. Et cet homme de Dieu est tombé comme dans une vision. Et il a vu comment est-ce que nous apporterons nos œuvres ce jour-là devant le Seigneur. Et il a vu plusieurs personnes avec comme des valises et des marchandises, hein, les emmenant devant le Seigneur. Mais entre eux, leur sac et le Seigneur qui était sur son trône, il y avait comme un mur de feu par lequel tout le monde devait passer. Et en passant, dans la vision, il a vu quelque chose qui l'a troublé. Il a vu quelques-uns, alors qu'ils passaient une muraille de feu. Et le zèle, l'envie de les montrer devant Jésus, de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Les uns ont eu toutes leurs valises brûlées. Les autres ont eu une partie de leurs valises brûlées. Les autres sont passés avec toutes leurs valises et les ont présentées devant Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui passera par le feu ce jour-là? Est-ce que ça sera de l'or, de la paille, du bois, du foin? Quelle sera la matière avec laquelle tu as bâti toutes tes œuvres ici-bas sur la terre? Quelle sera la matière avec laquelle la MAP a travaillé ici-bas sur la terre? Car, ne l'oubliez pas, ce jour-là, les œuvres de chacun passeront par le feu. Et le Dieu qui sait voir les cœurs des hommes, sait définir si ça c'est de l'or, ça c'est du bois, ça c'est de la paille. Et
ces choses ne seront définies que dans la dimension où nous les avons faites, soit pour Dieu, soit pour les hommes. Alors le conseil que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est avant que tu ne rencontres ce feu avec tes œuvres, laisse que ce feu brûle ton cœur aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit, vous-même, jugez-vous déjà maintenant, afin que vous ne soyez pas jugés avec le monde, ou bien comme le seront les hommes du monde. Dis à ton voisin, pourquoi tu fais ce que tu fais? Maintenant, dis à ton voisin, pourquoi la map, nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi la map? Là, c'est l'une des plus grandes questions de toute ta vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, le temps passe très vite. Mais l'éternité nous attend. Siècles, ou des siècles et des siècles. Maintenant, il faut se poser la question s'il faut travailler sur des fondements éphémères ou travailler sur des fondements éternels. Est-ce que Dieu est-il contre que le visage de son serviteur soit à la télé? Est-ce que Dieu est-il contre que nous fassions les réunions du Saint-Esprit, ou que nous soyons sur Internet, ou que nous fassions ceci ou cela? Mais Dieu nous pose la question, quelle est la motivation première que nous avons lorsque nous faisons telle chose ou telle autre chose? Dieu n'est pas contre les œuvres. Du reste, il a besoin que nous agissions dans ce temps. Mais Dieu veut nous emmener à une dimension où nous sommes prêts à nous mettre sur l'autel et à dire, Seigneur, avant que le feu là ne me brûle, ou ne brûle mes œuvres dans mon ministère, laisse que ce feu me brûle maintenant ici. Si vous vous jugez vous-même, vous vous mettez à la barre, en étant vous-même l'accusateur et l'accusé. On voit les choses de la perspective de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous n'aurez pas besoin d'être jugé ce jour-là. Et il n'est pas trop tard pour rebâtir les vrais, de rebâtir sur des bonnes fondations. Pourquoi vous êtes dans la map? Certaines personnes ont commencé à murmurer parce que quelques personnes les ont intoxiquées en disant, depuis que toi tu es à la map, est-ce que c'est pas les Kisao, aussi au terre, aussi au modéra, on est à la map pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on est à la map? Est-ce qu'on est ici pour paraître? Est-ce qu'on est ici pour alors sache que tu es ici pour les mauvaises raisons. Nous sommes ici pour le Seigneur et j'ai été capable de laisser la chair au règne du Saint-Esprit pour que les autres prêchent, parce que je reconnais que c'est l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Si j'étais aussi égoïste que ça, je n'allais donner la parole à aucun de mes amis serviteurs de Dieu. Aucun. Parce que je me serais dit que si le docteur Silas vient, il travaille dans une faute grave dans telle dimension, les gens iront le consulter à la maison. Mais je n'ai pas le cœur pour ça. J'ai le cœur pour le corps du Christ. Et je me dis que je n'ai pas tout. Et dans la main, pour nous promouvons le corps du Christ. Chacun a son temps. Peut-être que c'est comme toi, tu es maintenant pressé de partir, monter ma dougou. Parce que tu regardes tes amis dans telle église, dans tel ministère, tu risques de quitter l'école de Dieu. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Produit instantané. L'argent, c'est, faut se lever à la mine, ça sort. Café instantané, thé instantané, picotac, tout est facile. BBM, Facebook, ceci, cela. Donc pour nous aujourd'hui, nous sommes dans la génération Wi-Fi, McDo. Et McDo aujourd'hui ne sont pas spéciales dans le poulet, mais ils sont spéciales dans la livraison. J'étais à Tchobourg, on est dans un véhicule, on voit McDo, on arrive juste au coin. Ils ont leur panneau. On passe juste la commande. À peine on passe la commande, on arrive là. Même pas une minute, on a déjà vu qu'on nous a servi. J'ai dit, ah bon, dis donc, my God, quelle rapidité. Et aujourd'hui, les chrétiens pensent que tout se fait avec vitesse. Est-ce que vous pensez que je suis devenu ce que je suis récemment aujourd'hui? Il y a des gens qui ont besoin d'être seulement pasteur Marcelo à Jourouana. Aussi la révélation, le ministère, ce n'est pas faire l'étalage de ses dons et de ses grâces. Le ministère, c'est d'aller pas à pas avec ton maître. Il t'amène ici, il t'amène là-bas. Un frère de 15 ans a la capacité à couper sa mois 6e. Mais est-ce que ça veut dire que parce que Dieu lui a donné la capacité, tu dois forcément atteindre mon baptisé?
Ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire quelque chose, même venant de Dieu, que tu dois le faire dans ce temps-là. Il y a un jeune frère qui est venu. Oh prophète, Dieu m'a dit de commencer un ministère. Je l'ai moi regardé, j'ai dit frère, va là, apprends. Et il avait l'impression que moi je l'ai tout fait. C'est un frère. Il est même confié à Kenap, il avait des visions tout le temps. Je n'ai pas place à Kenap. J'ai dit, va là. Parce que la stratégie du diable, c'est de t'exposer à un ministère qui est le tien avant le temps. Parce que vous savez, il y a différentes catégories d'anges pour te protéger selon différentes catégories de niveaux. L'ange de Gethsemane n'arrive pas au désert. Il y a des anges qui te gardent au désert, qui te nourrissent au désert quand tu as vaincu Satan. Mais à Gethsemane, l'ange ne t'accompagne pas, il vient du ciel. Chaque niveau de ministère, chaque niveau de ministère a des niveaux des anges qui viennent pour te conduire. Maintenant, toi, tu veux aller à la croix, tu veux directement ressusciter, mais n'ayant pas l'ange qui vient du ciel. Tu vas mourir. Et plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient vraiment des appels à cause de la convoitise, d'être comme, de faire comme, du zèle sans intelligence, ils se sont livrés à la mort et à des péchés et à des combats pour lesquels ils n'ont pas eu des armes pour se défendre. Il faut apprendre d'aller pas à pas avec Dieu. Vous pensez que Jésus, à 28 ans, n'avait pas la compassion des paralytiques qu'il voyait? Jésus, à 27 ans, ne voit-il pas les aveugles? Il voyait, mais il ne pouvait pas le guérir parce que ce n'était pas le temps. Ce n'est pas parce que tu sais chanter qu'il faut aller au studio, que tu sais prêcher qu'il faut créer l'occasion de prêcher. Il faut aller pas à pas avec Dieu. Le ministère, c'est une question de maturité et une question d'exposition des talents. Car tu risques de t'exposer à des combats, on me combat, non, aux autres qui sont pressés, qui sont malins. Qu'est-ce que le monde dans le stade des martyrs? Rien. Mais c'est pas parce que j'ai la sémence de donner une femme à un enfant que je dois le faire. Parce qu'il n'y a pas l'aspect biologique, il y a l'aspect social, financier, économique qui doit prendre place. On ne fait pas le ministère juste parce qu'on a la capacité. Parce que le prophète Jérémie est là, il peut manquer. Soit le biar, c'est la réunion dimanche au père ministère. Aux Anobats. Tout à Là, bilan, ça, il est loin. C'était. Comment tu es béni aujourd'hui? Mais est-ce que ça veut dire que parce que tu as la sémence, qu'il faut aller engrosser? Non. Parce qu'il y a l'aspect. À la deuxième moitié de l'année, on commence l'école du ministère. Il y a beaucoup de choses que nous, on a appris. Avec le temps, avec Dieu, qu'on doit vous le dire clairement. Mais dans les réunions du Saint-Esprit, on les capte. Vous voyez, il y a des choses qu'on a dit aux gens. Les gens sont trop pressés de sortir, de paraître, d'être connus. Ça, c'est la convoitise. Un disciple de Christ, un serviteur de Dieu, ne dépend pas de ce qui est en vogue. Son cœur est attaché au timing de Dieu. Jésus m'envoie les paralytiques. Ah! Parce qu'il faut entendre la voix. Il faut que Jean-Baptiste paraisse. Il faut que plusieurs éléments soient. Il faut que la mise en place soit terminée avant que tu sois relâché. Il faut marcher pas à pas avec le maître. Il faut aller de pas à pas avec Dieu. Mais à cause d'un manque d'humilité et de soumission à Dieu, nous nous sommes livrés à beaucoup de zèle et nous sommes livrés à de l'orgueil. Mes frères et sœurs, cherchez la récompense qui dure éternellement. Dans la map, cherchez la récompense qui dure éternellement. Quand tu vois que le prophète même commence à faire des choses juste pour paraître, parle-moi. Même si peut-être tu auras l'impression que je n'ai pas compris, parle-moi. Parce que nous désirons dans ce ministère avoir des fondements éternels. Nous désirons que ce jour-là, lorsque je paraîtrai devant le maître, je le présenterai les rois, les assemblées générales, les réunions du Saint-Esprit, les réunions des partenaires, et tout ce qu'on a fait. Que ce soit de l'or. Oh, que ce soit de l'or. Que mon maître me dise, viens bon et fidèle serviteur. Ce que tu as fait là, c'était bien.
C'est ce dont on a besoin dans ce ministère. C'est que la MAPRE soit bâtie sur de tels genres de fondations. Que ma vie, que ta vie, que tout ce que nous le faisons d'abord avec la priorité de Dieu. De Dieu. Sinon, nous ferons les choses à la mode. Des choses qui auront la récompense des hommes, mais qui n'auront pas la récompense de Dieu. Imagine-toi, on m'a donné $1000 après que j'ai prêché peut-être à une conférence. Ou bien $5000, ou une voiture, ou une maison, ou une boîte de lait, ou un téléphone, ou un iPad. Mais je rate la couronne éternelle à cause d'un iPad qui peut tomber maintenant et puis des bébés. Imagine-toi vraiment. Donc, aux yeux iPad, iPado, et au bébé ballon. Aux yeux tablette au Patrick Azo Frenga déjà. Tablette il y a Blackberry. Donc, on a un couronne incorruptible. Oh, il y a rouille, et Robert Obomamote. Oh, l'enfant de l'ango, même pas 20 ans, 50 ans, mais d'éternité en éternité. À cause de tablette à Blackberry. Parce que tiens qui faut la ligne de la vie, c'est l'embongo. Il n'a pas été prophétie, pas sauver la langue à ma casse. Que Dieu nous donne le cœur de Joab. On ne verra pas Jésus, on verra Joël Francis. On ne verra pas Jésus, on verra Joël Nzima, on verra Jimmy Mbaya, on verra la prophétesse ici, on verra Clarisse à la caméra, on vous verra tous. On ne verra pas Jésus. Mais quand tu sens que les hommes vont commencer à croire que c'est grâce à toi, alors arrête la guerre. Arrête la guerre. Hors de question de continuer, je ne continue plus cette guerre. Je n'irai. J'arrête là. Parce que moi, j'ai beau être fort, être puissant, mais j'ai un qui domine sur moi. Il est mon roi. Et je vais jurer allégeance. Et quand j'arrête, j'arrête. Et quand lui vient, je disparais. Je disparais. Je disparais, je me cache. Et quelqu'un qui n'a pas combattu, on le voit lui. Et c'est maintenant à lui. C'est à lui maintenant qu'on donne la couronne. Est-ce que Jésus nous a sauté à l'année de mais il faut que nous ayons maintenant la capacité d'avoir cela. Oh, David pouvait dire, je l'Éternel constamment devant ma face. Une conscience permanente de la présence de Dieu. Je prie que dans la MAPRE. Je prie que dans la MAPRE. Je prie que dans ma vie, que Dieu m'aide à me rappeler cela tout le temps. Que Dieu nous aide à nous rappeler tout le temps dans la MAPRE. Que nous sommes un ministère différent. Nous ne travaillons pas pour ton prouver tout. Ton sala pour bon ma bête ton bêta. Bon ma sali ton sala. Ba douta qui t'ont prouvé. Ba ton qui a ton sala. Que Dieu nous enlève de cette folie charnelle qui nous emmène nulle part. Que Dieu nous garde sur l'or, sur ce qui coûte, sur ce qui traverse l'épreuve du temps. Sur ce matériel qui a même au ciel les rues pavées d'or. Que Dieu nous donne de faire le ministère ici sur des choses qui vont durer dans l'éternité. Servir sur des fondements éternels, c'est servir en faisant des œuvres, mais avec la motivation première de rendre gloire à Dieu. Que ce soit lorsque je gêne, quand je fais quelque chose pour moi, que je ne fasse pas quelque chose pour me prouver quoi que ce soit. Tu n'as rien à te prouver. Lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Parce que plus puissant prédicateur a été avant toi, plus puissant prédicateur viendra après toi. Il y a des hommes de Dieu plus puissants qui sont pendant que j'existe, qui viendront même après encore. Alors pourquoi faire des choses pour prouver à quelqu'un quoi que ce soit? Faisons des choses pour le prouver à lui. Qu'il est digne de notre amour, qu'il est digne de notre transpiration, qu'il est digne de notre zèle, qu'il est digne de notre temps, de notre énergie, de notre concentration, de notre consécration. Je le prêche à vous et je me prêche cela à moi aussi. J'aimerais que ce jour-là, quand je vais emmener la MAPRE, Maman Sissi avec toutes les organisations, j'ai mis toutes les réunions d'adoration, sans lui parler avec tous les cultes qu'on a fait. Quand j'emmènerai ça devant lui, il va dire non, Joël, tu avais fait ça en 2011. Mais aujourd'hui, dans l'éternité, ces choses brillent toujours devant moi.
j'aime ça. J'ai aimé ce culte-là. J'ai aimé cette prédication-là. J'ai aimé cette retraite-là. Les cultes qui nous plaisent ne plaisent pas forcément à Dieu. Les retraites qui nous plaisent ne plaisent pas forcément à Dieu. Retraite-toi les alaki boïboïté, non. Pour Dieu, même dans ce cas, dans cette simplicité, il peut y avoir des choses plus importantes que là où les gens tombent et vont en extase. Amen. Je pense même pas avoir le besoin de continuer les deux autres points. Je vais continuer ça tout à l'heure. J'aimerais nous inviter à prier, mais en vous disant ceci, MAP. Mission apostolique et prophétique pour le réveil. Vous avez un rôle particulier devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me regarder, peut me suivre, s'il vous plaît? Regardez-moi d'abord. Merci pour cette offrande. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas donner les offrandes? Non. Ou qu'on ne doit pas prêcher ou paraître? Non. Jésus veut que nous fassions des œuvres. Mais que nos motivations premières ne soient pas d'être vus des hommes. Comme ces hypocrites qui font ces choses juste pour du spectacle. Et dans ce temps-là, quand on veut faire de l'aumône, on localisait d'abord où il y avait des pauvres. Là où ils étaient géographiquement. Et on appelait des hommes qui venaient avec des trompettes pour commencer à sonner. Déjà là où ces pauvres étaient. Et là où les pharisiens étaient en train de venir avec des aumônes. On devait crier pour que tout le monde voie que pharisien y est à Zoya. Homme de Dieu, Tonanjambé. Il vient maintenant. Et quand il vient, il commence à distribuer. Que Dieu nous épargne de la map de commencer des ONG pour avoir de l'argent. Amen. Pour faire des œuvres sociales, légaliser les documents, juste parce qu'on doit envoyer quelques DVD en Europe, en Australie ou au Canada, aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui vont nous financer l'argent. On n'a même pas besoin de ça pour les pauvres, on a besoin de ça pour nous. Que Dieu nous épargne de cette. Le prophète Rick Joyner a dit une chose qui m'a touché. Rick Joyner a dit ceci. Il a dit, je n'utiliserai pas les hommes pour bâtir mon ministère, mais j'utiliserai mon ministère pour bâtir les hommes. Je ne sais plus qu'on écrive ça dans la map. Que nous ne puissions jamais utiliser les hommes, les vies pour bâtir la map, mais que nous puissions utiliser la map pour bâtir les vies. Que nous ne puissions pas utiliser ces hommes et ces femmes qui viennent avec leur argent, avec leur temps, avec leur service pour le protocole et puis ça et là, pour bâtir la map. Mais que nous puissions utiliser la map là pour bâtir des vies. Que nos objectifs soient clairement définis selon Dieu et non selon nous. Que Dieu nous épargne de la folie de l'orgueil et de tant d'autres excès qui ont ramené plusieurs à la gloire avant le temps. Je finis par cet exemple. Le prophète Rick Joyner a une grande vision de l'église du temps de la fin. You make me lie down in pastures. You make me lie down. Rick Joyner a une grande vision dans laquelle il a vu l'armée de Dieu du temps de la fin, composée des hommes et des femmes puissants, mais qui symboliquement avaient des armures en or qui brillaient. Des armures en or qui brillaient très fort. Et lorsqu'ils arrivaient devant le champ de l'ennemi, l'éclat de leur armure brillait même sur les ennemis. Tellement c'était éclatant. Et subitement, alors qu'il voyait cette armée, Dieu a attiré son attention sur un petit buisson qu'il y avait à côté. Et il a vu des archers qui avaient des flèches sur cette armée. Et bizarrement, ceux qui étaient en train de briller, ceux dont les armures brillaient, n'arrivaient même pas à voir Maman Sissi, les archers, tellement qu'ils étaient éblouis par la lueur, par l'éclat de leurs armures. Et quand les archers ont commencé à tirer, il a voulu attirer leurs attentions sur ces archers. Et les archers ne pouvaient même pas remarquer. Pardon, l'armée ne pouvait même pas remarquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne pouvaient même pas remarquer. Ils ne pouvaient même pas remarquer parce que ils étaient éblouis eux-mêmes par l'éclat de leurs armures. Et les flèches ont commencé à tuer plusieurs qui avaient d'ailleurs de l'avantage sur l'armée de l'ennemi. Pendant que cela se faisait, il a vu qu'il avait aussi cette armure. Et un ange à ses côtés lui a dit, prends ce manteau qui est à côté de toi. C'était un manteau bizarre, il n'était même pas attirant. Vraiment un manteau sans valeur.
Il a dit, revêt-toi de ce manteau. Et il s'est revêtu de ce manteau. Et quand il s'est revêtu de ce manteau, l'éclat a été quand même dissimulé, c'est ça? Sous le manteau. Et lui, il pouvait voir les archers. Mais ceux qui n'avaient pas le manteau, ils n'arrivaient même pas à voir. Et Dieu l'a dit clairement, il a dit, la vision que tu as vue, c'est l'armée du temps de la fin. Il a dit, vos œuvres brilleront tellement. J'essaie juste de paraphraser. C'est pas exactement ça. Votre ministère brillera tellement, vos dons brilleront tellement, que si vous n'avez pas ce petit manteau, les archers, leurs flèches vous atteindront. Et il a dit, tu vois les archers là, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'ennemi le plus subtil. On ne peut même pas le voir lorsqu'il arrive sur un homme de Dieu, ou sur un homme, ou bien sur l'armée de Dieu. Ils sont tellement bien dissimulés que lorsque tu es tellement dans la gloire, tu ne peux même pas te rendre compte. Quand l'orgueil entre toi, tu ne le remarqueras même pas. Mais là, il a dit, ce petit manteau, c'était le manteau de l'humilité. Dieu l'a dit, n'oublie jamais le manteau de l'humilité. Et je prie que dans la map, quelles que soient les œuvres que nous ferons, non pas une humilité hypocrite devant les hommes, mais une humilité que Dieu remarque. Que du fond de nos cœurs, nous ne sommes pas séduits par le succès de notre ministère. Sinon, sans nous en rendre compte, les flèches de l'orgueil vont nous atteindre. Mais si nous avons ce petit manteau, qui va faire en sorte qu'il y a même des fois on se dit, mais mais une manière de se cacher et de s'effacer. Toi, tu pourras voir lorsque l'orgueil arrivera. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et c'est la prière de la map avant que nous allions dormir. Que Dieu aide la map à ne jamais oublier le manteau de l'humilité. Il peut être insignifiant, il peut être banal, on peut ne pas le voir, vous savez. J'ai la grâce d'être aux côtés d'un homme comme le pasteur Roland. Et des fois tu me dis, mais pourquoi est-il aussi simple que ça? Mais je peux comprendre aujourd'hui, quand je prêche de tels messages, il y a des fois où il faut se connaître soi-même. Comme j'ai entendu les frères le dire tout à l'heure, il faut se connaître soi-même. Il faut savoir quel genre de discipline tu dois t'adopter ou t'imposer à toi-même pour ne pas être livré à certaines choses qui peuvent te pousser à l'orgueil. Que Dieu nous aide à la marque. Nous avons un tel ministère qui va être vu, connu, qui est déjà en train de monter. L'invitation de Guadeloupe, États-Unis, les gens nous appellent de partout dans le monde entier. Que Dieu nous aide. Lorsque nous faisons nos valises, que nous n'oublions pas certes les vestes, les parfums, les chaussures, les sandales, les montres de femmes et tant d'autres choses. Mais surtout que nous ne puissions pas oublier le manteau de l'humilité. Ma prière est celle-ci. Je sais que Sandra, tu veux monter pour commencer le culte, la réunion du Saint-Esprit. Que tu t'habilles très bien, mais que tu n'oublies pas le manteau de l'humilité. Ma prière est que Josué, prophète Jimmy, Chamba, que vous êtes avec les instruments, que dans tout ce que nous faisons, que nous puissions certes poser nos doigts sur le clavier, être bien habillés, comme ce samedi tu étais venu prendre le nez à la maison. Bien habillés, mais que nous ne puissions pas oublier le manteau de l'humilité. Lorsque nous ferons des conférences et que nous attirons beaucoup de gens vers nous, par ce que nous ferons à cause de l'attraction, que nous ne puissions pas oublier le manteau de l'humilité. Servir sur les fondements éternels, c'est servir sur les choses qui vont durer éternellement et non seulement dans le temps. Je ne sais pas comment je vais vous dire de prier, mais j'aimerais que chacun puisse prier à Dieu. Et si nous pouvons tous être à genoux, je pense que nous allons mieux exprimer notre prière à Dieu en étant à genoux, en étant debout. Nous ne sommes pas à genoux pour dormir, nous sommes à genoux pour prier pour les choses les plus importantes. Lorsque ceux du web sont en train de travailler, que nous ne puissions pas travailler pour pouvoir qui que ce soit, que le manteau de l'humilité ne manque pas sur nos vêtements. Chacun va prier pour lui-même, pour son cœur, pour son ministère, pour le prophète Joël, pour ceux qui travaillent, pour toute la map. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce
que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que chacun prie le Seigneur. C'est le temps de prier plus que lorsqu'on prie pour le mariage. C'est le temps de parler à Dieu avec plus de passion, plus de dévotion que lorsque tu pries en parlant aux démons. C'est le temps de prier pour les choses qui auront de l'écho dans l'éternité.